choisi depuis toujours. Dieu, tu m'as béni et appelé avant ma naissance. Tu me tissais dans le silence. Dieu était... Bonjour à tous, vous allez bien? Ah, j'ai entendu un émoi. Il n'y a pas de moniteur pour mon cœur là. Il bat très très fort, il bat très très vite, mais je suis très content d'être là. Amen, je suis très content. Ça fait 2 ans, presque jour pour jour, que j'ai fait ma première prédication dans l'église qui m'a vu grandir. Je ne vais pas dire qui m'a vu naître, mais qui m'a vu grandir quand même. Et c'est toujours un honneur pour moi d'être là devant vous. Il y a ma famille, il y a mes amis, il y a vous, il y a le Seigneur. C'est magnifique. Mais en fait, aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le sabbat de la communication. Donc, ça fait également 2 ans que je suis responsable de l'équipe de la communication, donc du département communication. Et j'occupe cette fonction de responsable. Ça a ses difficultés au quotidien, ses défis, mais je rends gloire à Dieu pour la mission qu'il m'a confiée. Et Dieu merci, je ne suis pas seul. Alors Dieu est avec moi naturellement, mais aujourd'hui j'aimerais quand même remercier les membres du département qui au quotidien travaillent pour vous tenir informés sur tous les événements de l'Église. Je pense naturellement à Leslie, à Claudia, à James Lay, à Christy, à Tia, à Eden et à Obed qui a la double casquette technique et communication. En fait, dans cette technique, enfin dans cette responsabilité, à un moment donné de ma vie, je me suis demandé et je suis venu à me demander, en fait, comment communiquer avec Dieu. C'est bien, au travail, au quotidien, je communique, je vais vers les gens, je parle, j'ai la parole assez facile. Mais est-ce que c'est pas plus important de savoir communiquer avec Dieu? Pas seulement à Dieu, mais communiquer avec lui. Et en fait, je me suis rendu compte que surtout mes prières, elles ressemblaient surtout à une liste au Père Noël. Une liste de tâches à accomplir. Seigneur mon Dieu, aide-moi sur ça, sur ça, sur ça, sur ça, sur ça. Mais c'est fondamentalement différent que de communiquer avec lui. Et dans la communication, vous le savez, il y a un émetteur et un récepteur. Et pour être un récepteur, il faut être capable de comprendre le message et la manière dont il nous répond. Avant d'aller plus loin, je vous propose qu'on incline la tête et qu'on réclame la présence du Saint-Esprit. Seigneur mon Dieu, mon roi, merci pour cette bénédiction. Merci pour cette assemblée, Seigneur. Merci pour ce moment que tu nous permets de vivre, Seigneur. Et je ne veux pas que les gens voient Ludovic, mais qu'ils te voient toi uniquement, Seigneur. Que ça soit toi qui parles, que ça soit toi qui présente ce sujet, et que ça soit toi qui annonce ton message. Je ne suis qu'un intermédiaire, je suis qu'un émetteur. Alors Seigneur, utilise-moi. Amen. Alors j'ai été dans le Larousse pour parler de la communication, pour chercher ce que c'était la communication. Donc le titre de la communication, du titre de la prédication du jour, c'est « La communication, c'est bien, mais avec Dieu, c'est mieux ». J'ai été chercher naturellement, comme tout bon entre guillemets prédicateur, la définition de la communication, quels étaient les enjeux, etc. Et j'ai trouvé 6 définitions, mais il y en a 3 qui me parlent. Et peut-être qu'elles vont vous parler d'entrée de jeu. La communication, c'est une action, c'est le fait de communiquer, de transmettre quelque chose. La deuxième version, c'est l'action de communiquer avec quelqu'un, d'être en rapport avec autrui, en général par le langage, l'échange verbal entre un interlocuteur et un interlocuteur dont il sollicite la réponse. La troisième, c'est l'action de mise en relation, en contact avec les choses et surtout en liaison entre l'émetteur et le récepteur. Pareil, en préparant cette prédication, je suis tombé sur différents types de communication, la communication indirecte, directe, la communication verbale et non verbale. Donc en fait, on communique avec nos mots, on communique avec nos corps. Forcément, si je vous dis « je suis content de vous voir aujourd'hui », c'est différent de « je suis content de vous voir aujourd'hui » avec de l'entrain.
Je dis la même chose, mais c'est pas pareil. Et là, je me souviens des moments difficiles de ma vie. Je me souviens de certaines épreuves que j'ai vécues. Je me souviens de certaines questions qui m'habitaient pendant ces épreuves-là. Naturellement, je pensais au décès de mon papa où je disais à Dieu, mais Seigneur, pourquoi tu n'es pas là à côté de moi? Pourquoi tu n'es pas là juste à côté de moi en train de me dire face à face ce que tu attends de moi? Pourquoi cette épreuve m'arrive? Et comment je pourrais grandir en traversant cette épreuve? Mais en vrai, est-ce qu'il est là? Et j'aimerais vous poser la question aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà ressenti ce besoin que Dieu soit avec vous, à côté de vous, juste à main levée? Au quotidien, tous les jours, toutes les heures, je vois qu'on est beaucoup dans ce cas-là. En fait, quand on se réfère à la parole de Dieu, on voit au cours de l'histoire et au fil de l'histoire que Dieu se manifeste directement et communique directement avec certaines personnes à certains moments précis de l'histoire. Et il y a plusieurs moments marquants dans la Bible qui m'ont été montrés sur le fait de relationner avec Dieu. Et en vrai, quand je découvrais ça, je me disais, je suis un peu jaloux d'eux quand même. Premièrement, Adam et Ève. Adam et Ève, quand on voit la relation que Dieu avait avec Adam et Ève, magnifique, non? Dieu les crée en direct, il parle avec Dieu, Dieu les cherche. D'ailleurs, il y a un moment qui est marquant, c'est que lorsque Adam et Ève ont mangé le fruit défendu, Dieu ne se retire pas, alors qu'ils avaient commis quelque chose qui était interdit par Dieu. On est d'accord? Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il vient à leur rencontre. Il va les trouver. Et ce passage, il se trouve dans Genèse 3, versets 8 à 10, qui dit « Alors ils entendirent la voix de Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu, je me suis caché. » Vous connaissez l'histoire. Mais là, on voit quelque chose de marquant. Encore une fois, Dieu vient à leur rencontre. Dieu va les chercher. Dieu va essayer de les trouver dans le jardin. Il y a aussi un autre passage et un autre moment dans la Bible. Forcément, je ne peux pas parler de communication avec Dieu sans évoquer Moïse, qui se trouve, et cette partie-là se trouve dans Exode 3, justement. Et on voit dans la vie de Moïse, à différents moments de sa vie, Dieu qui parle avec lui, qu'il y a une communication entre les deux. On le voit dans le désert, on le voit au bord du fleuve, on le voit sur le mont Sinaï, et on voit véritablement que Dieu donne des instructions directes à Moïse. Par exemple, dans Exode 3, versets 11 à 12, et il dit, Seigneur dit, « Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Et là, Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Dieu lui répond, « Je serai avec toi. Et ce sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Et dans l'histoire de Moïse, si on compte à peu près, il est écrit, en fait, il est retranscrit à peu près une centaine de fois. L'Éternel dit à Moïse, ou l'Éternel parle à Moïse, ou Moïse dit à Dieu. Et je pense véritablement que toutes les conversations entre Dieu et Moïse ne sont pas répertoriées dans le livre d'Exode. Mais encore une fois, là, on voit une véritable relation
une vraie proximité, une vraie communication avec Dieu. Il y a un émetteur, il y a un récepteur. Il y a quelqu'un qui parle, il y a quelqu'un qui répond. Et dans cette relation, Dieu donne le mode d'emploi direct à Moïse. Il lui parle en direct. Et cette relation nous montre aussi qu'il existait une relation étroite et intime avec Dieu. Un autre exemple d'ailleurs qui était le sujet de ma première prédication, Abraham, aussi appelé appelé comment? Amen. Le père de la foi. Et là, Dieu lui donne aussi des instructions assez claires. Quitte le pays, viens, suis-moi. Et Abraham suit. Abraham était riche dans son pays. Il part, il quitte son pays, sa terre, sa famille, ses proches et tout son confort pour suivre Dieu. Pareil, Job. Alors Job, Dieu s'adresse directement à Job. Dans l'épreuve, Dieu vient voir Job et Dieu lui dit, mon ami, en fait, tu n'as pas compris qui je suis. Job 38. Et dans Job 42, qu'est-ce que Job lui répond? Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant quoi? Amen. Mes yeux t'ont vu. Job a expérimenté Dieu à travers son épreuve. Job a reconnu Dieu, a reconnu la main de Dieu dans tout ce qu'il traversait, malgré la difficulté de toutes ces choses. Et en fait, toutes ces expériences, tous ces moments ont aidé les patriarches et les prophètes à connaître véritablement Dieu. Et on voit dans l'histoire, il y a une petite révolution. Excusez-moi. Il y a une petite révolution. Je n'ai pas envie de dire grande, mais elle est immense. Et elle nous dépasse, cette révolution. Cette révolution, c'est Jésus. Jésus est venu sur terre parce qu'il nous aimait. Amen, merci mon frère. Jésus a marché sur l'eau. Jésus a multiplié les pains. Jésus a guéri les malades. Jésus a changé l'eau en vin, il a multiplié les pains. Jésus a délivré des gens possédés. Encore une fois, il est venu nous montrer à quel point il nous aime. Il y a un moment important, et c'est un petit peu le cœur du propos de ce matin, qui se trouve dans Jean 14. Pour recontextualiser, la dernière Pâque de Jésus, dernier moment avec les disciples, et il leur annonce plus ou moins son plan. Il leur annonce ce qui va se passer. Il annonce la trahison de Judas, il annonce à Pierre qu'il va le trahir 3 fois, mais il leur annonce quelque chose de bien plus grand. Il leur annonce sa mission, qui est bien entendu de donner sa vie pour le monde, mais aussi de monter auprès du Père, nous préparer une place et surtout revenir nous chercher. Mais à ce moment-là, dans Jean 14, je crois que les disciples ne comprennent pas la profondeur de ce que Jésus est en train de leur présenter. À l'image de Thomas, quand Jésus lui dit qu'il va rejoindre son Père et qu'il va faire ce qu'il doit faire, Thomas lui dit « Seigneur, montre-nous le chemin. Enfin, où tu vas, ou montre-nous. » Et Jésus, qu'est-ce que Jésus lui répond? « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. » Amen. Et en fait, quand on a ce sentiment-là qui nous tracasse dans nos difficultés, on dit « Seigneur, sois avec moi. Donne-moi la possibilité de comprendre ce que tu as à me dire. » Ça me fait penser, excusez-moi, à Philippe.
pareil, qui passe des journées avec avec Jésus, depuis pas mal de temps. Et quand Jésus lui dit qu'il monte au Père, etc., il dit à Jésus, tu sais, en vrai, tu sais que ça me suffit, tu montes juste le Père, et moi ça me va. Hein. Frérot, t'es pas obligé de partir, tu peux rester là, montre-nous le Père, et moi je te croirai. Et c'est quoi la réponse de Jésus? Depuis le temps que je suis avec toi, tu ne me connais pas? Et il poursuit dans Jean 14, versets 9 à 11. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et en gros, mais comment tu peux me dire, Philippe, pas toi Philippe, hein, montre-moi le Père. Quand je te dis que je suis dans le Père et que le Père est avec moi, tu ne me crois pas? Tout ce que je fais, c'est parce que le Père vit en moi et c'est lui qui fait tout ça. Amen. Quand Jésus change l'eau en vin, quand Jésus marche sur la mer, quand Jésus fait tous ces miracles, c'est parce que le Père vit en lui et c'est parce que le Père est avec lui. Elle a une belle promesse. Dans Exode 3, versets 11 à 13. « Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je répète, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié par le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Amen. C'est-à-dire que la relation en fait que Jésus a avec son Père, qu'est-ce qu'il nous promet là dans ce passage? Est-ce qu'on peut avoir la même? J'entends pas. Est-ce qu'on peut avoir la même? Il suffit de demander en son nom. Et ce lien entre Dieu le Père et nous est offert par le sacrifice de Jésus, si nous le demandons en son nom. Mais Jésus ne part pas tout simplement et nous dit « Ouais, demande en mon nom et c'est cool, votre vie sera bien ». Il nous laisse quelque chose de plus précieux, de plus important, de plus fort, de plus puissant qu'un buisson ardent. Non pas que je dénigre le buisson ardent, bien entendu, mais quand il nous laisse le Saint-Esprit, c'est beaucoup plus puissant, on est d'accord? Et Jésus nous laisse son Saint-Esprit. Et les disciples, ils sont inquiets parce qu'en fait, ils sont en train de comprendre que ça va être un peu bizarre. Et il leur fait une promesse qui s'applique à nous aujourd'hui et qu'on va pouvoir trouver dans Jean 14, versets 16 à 18 et 26 à 27. Si vous voulez prendre vos Bibles, n'hésitez pas, prenez-les, vos téléphones, n'hésitez pas à lire par vous-même aussi. Même si à l'écran, c'est affiché. Verset 16, Jean 14, verset 16, nous dit « Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure, comment? Éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, au nom de Jésus, vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Pour revenir au sujet de base, la communication, c'est bien, mais avec Dieu, c'est mieux. On voit très clairement qu'aujourd'hui, notre objectif, c'est de tisser une relation si étroite avec Dieu que nous soyons en mesure de reconnaître sa voix et d'identifier sa voix. Parmi le bruit, le tumulte du monde et toutes ces choses qui sont venues peut-être nous distraire et nous éloigner de toutes les promesses que Jésus a pour nous. Mais en fait, le hic, c'est comment faire tout ça?
Comment tisser cette relation? Comment être capable de communiquer avec lui? On entend beaucoup de personnes dire « Oui, Dieu m'a dit », mais comment être sûr que c'est Dieu qui nous parle? Et en fait, j'ai longtemps cru que c'était mission impossible. Et pourtant, nous avons tout sous nos yeux. Je ne suis pas là pour donner des leçons à qui que ce soit. Moi-même, ce que je suis en train de vous présenter, j'essaie de l'appliquer à ma vie. Et c'est dur et c'est difficile. Mais on a la certitude que Jésus est là pour nous. Durant son passage sur terre, Jésus nous laisse un véritable mode d'emploi sur la façon dont nous pouvons avoir une relation intime avec lui. Je ne vais pas toutes les lister, mais je vais en lister les principales. La première, c'est la communication par la prière, la base, prier sans cesse. Mais il y a aussi une autre base qui se trouve dans Jérémie 33, verset 3. Dieu nous appelle lui-même à communiquer avec lui parce qu'il dit « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Je reprends « Invoque-moi et je te répondrai. » Est-ce que nos prières peuvent rester sans réponse, frères et sœurs? Dieu nous appelle à converser avec lui par la prière. En fait, c'est un lien direct entre nos cœurs et le ciel. Et si on revient à Jésus, avec les disciples, il les préparait à son départ et sa mission divine. Il leur expliqua quel sera son rôle quand il s'en ira, que Jésus va monter au ciel pour un but bien précis. Monter pour nous préparer une place, intercéder directement pour nous auprès du Père. Et il y a un autre passage très puissant sur le rôle de Jésus. Une fois ressuscité, monté auprès du Père, qui nous est expliqué dans le livre Jésus-Christ. Je me suis trompé dans l'ordre des slides. Dans le livre Jésus-Christ, page 672, du chapitre « Que votre cœur ne se trouble point », il nous est dit que la promesse que le Sauveur a faite aux disciples s'applique à son Église jusqu'à la fin des temps. Les disciples ne connaissaient pas encore les ressources et la puissance illimitée du Sauveur. Et il leur dit « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. » Il leur expliqua que le secret de leur succès résidait en ceci. « Demandez force et grâce en mon nom. » Et ils se tiendraient auprès du Père pour prier en leur faveur. Ils s'approprient la prière de celui qui supplie humblement, comme étant son propre désir en faveur de cette âme. Toute prière sincère est entendue dans le ciel, même si elle n'est pas dite avec éloquence, pourvu que le cœur y soit. Elle montera jusqu'au sanctuaire où Jésus officie, et avec une parfaite assurance, il présentera au Père cette prière magnifique et toute parfumée de l'encens de sa perfection. Ça veut dire que quand nous tissons ce lien par la prière, Jésus nous promet ici, là, dans ce passage, qu'il va la prendre notre prière et que lui-même, il va la porter auprès du Père, comme si c'était lui-même qui l'avait prononcée et que c'était son désir le plus profond. Je ne sais pas si vous vous imaginez la puissance de ce qu'on est en train de lire ce matin. Forcément, je pourrais bien entendu développer le sujet de la prière, explorer la façon dont Dieu nous demande de prier, mais forcément, le temps me manquerait, les estomacs m'en voudraient. Mais il y a un deuxième moyen, la méditation et la parole de Dieu. Ça veut dire que ça nous permet d'être en lien direct avec le ciel. Dieu ne communique plus avec les hommes de la même manière. Il envoie Jésus, puis le Saint-Esprit. Et c'est par la méditation et l'étude de la parole que nous apprenons à connaître Christ, mais surtout à entendre et à reconnaître la voix de Dieu. Il est important de prier, de parler à Dieu. C'est par cette méditation et cette étude approfondie de la parole que nous serons capables de reconnaître sa voix et la distinguer du brouhaha du monde et des tentations. Est-ce que je dois vous rappeler, quand Jésus est dans le désert et qu'il est tenté par l'ennemi, qu'est-ce qu'il répond à l'ennemi? Il est écrit. Donc nous voyons la puissance de cette parole. Nous voyons la puissance que cette parole peut avoir dans notre vie. Et encore une fois, on va de promesse en promesse ce matin. Dans Ésaïe 55, verset 10,
Versets 10 à 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Dieu nous garantit là, juste là, que sa parole va accomplir son divin travail en nous, faire porter des fruits en nos cœurs et surtout renforcer le lien qu'il y a entre Dieu et nous. Il y a encore d'autres conditions que j'aimerais voir avec vous ce matin. Il y a la soumission et l'abandon de soi. Dans Matthieu 16, versets 24 à 25, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à quoi? À lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. On retrouve également la soumission. Dans Jean 10, versets 3 à 5, il est dit que, verset 3, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Et elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Mais comment ça être une brebis? Pourquoi une brebis? Moi, j'aime bien aller chercher des trucs comme ça. Pourquoi Dieu utilise ces analogies? En fait, j'ai été chercher que symbolisait la brebis dans la Bible. Et dans l'Ancien Testament, la brebis symbolise l'être qui accepte de se laisser guider, de s'en remettre à une autorité supérieure, choisissant un chemin lui semblant aller dans le sens de la vie. Elle fait quoi? Elle se soumet à un principe supérieur qu'elle reconnaît, par amour profond, plus qu'après une froide réflexion. La brebis symbolise simplement le fait de s'en remettre à l'autorité, écrit de son pasteur, mais on va dire de son berger. En autre moyen, identifié, on va retrouver naturellement à apprendre à le connaître, à l'expérimenter, à observer ses commandements et à l'aimer, mais surtout à obéir. En étant ses brebis, nous devons l'aimer pour le suivre. Et cet amour, se manifeste en observant les commandements de Dieu, mais surtout à les respecter et à y obéir. Dans Jean 14, verset 15, il nous dit quoi? « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Dans Jean 14, verset 18 à 23, il nous dit quoi d'autre? « Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous, encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde précieusement, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé par mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Jude, non pas l'Iscario, lui dit « Seigneur, d'où vient que tu me feras connaître à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure en lui. » Pendant très longtemps, quand j'entendais les gens me dire « Ouais, j'aime Jésus, j'aime Dieu », je me disais « Mais comment c'est possible? Comment on peut aimer Dieu ?» Moi, je n'avais pas de sentiment amoureux pour Dieu. Mais pareil, ça me dépassait un petit peu.
Mais en fait, dans cet amour, Dieu attend qu'une seule chose, que nous nous approchions de lui, que nous soyons des hommes et des femmes consacrés. Et c'est dans cet état que cette communion va ouvrir la communication avec Dieu et qu'elle va nous permettre à endosser le caractère de Christ. Et si nous apprécions ce caractère, si nous sommes en communion avec lui, le péché nous deviendra automatiquement une abomination, sa place originelle. Car Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dans Job 34, versets 14 à 18. Et Dieu va utiliser tous les moyens pour nous interpeller et s'adresser à nous. Ce que nous pouvons voir, lire, entendre. À nous d'être suffisamment connectés pour comprendre ce que Dieu veut nous dire. Il nous demande de prier sans cesse. Je viens de vous dire que je ne savais pas ce que ça voulait dire d'aimer Dieu. Et à un moment dans ma vie, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, excusez-moi, j'ai demandé à Dieu de l'expérimenter un peu plus. Que j'aimerais ressentir ce sentiment d'amour, que je me sentais un peu loin de lui, que comme à mes 19 ans, quand mon papa venait de décéder, j'aimerais qu'il soit à côté de moi, qu'il m'entende, qu'il me parle. Et quand j'ai fait cette prière, je vous assure qu'elle a été exaucée. J'ai eu les 2 plus grosses épreuves de mon année. Malheureusement, je ne peux pas rentrer dans les détails. Mais en avril et en juin 2025, il s'est passé des événements très importants dans ma vie, très, très difficiles. Et Dieu a pourvu. Et dans l'une des deux épreuves, je me souviens, j'étais un peu isolé. Et ma maman me dit, est-ce que tu veux que je prévienne quelqu'un? Est-ce que tu veux que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu veux que je demande à quelqu'un de prier? Moi, fier, non, maman, non, laisse-moi dans ma galère, ça va bien se passer. Mais à un moment donné, j'étais envahi par la peur, j'étais envahi par le doute, j'étais envahi par toutes les choses négatives qui m'empêchaient de rester solidement sur mes appuis. Et je me suis mis à prier, à chanter, chose qui ne me ressemble pas, à louer Dieu. Je me souviens, je chantais si facilement de Mirella. Je ne me souviens pas des paroles, mais je les fredonnais. Et au fur et à mesure que je chantais et que je priais, je sentais une paix qui s'installait en moi. Je sentais une assurance. Ludo, t'inquiète, tu vas t'en sortir. Ça va aller. Et pour voir à quel point Dieu pourvoit à nos besoins, je ne le savais pas, mais ma maman avait contacté des proches à moi. Et l'une de ses proches m'a envoyé un message que j'ai vu des semaines et des semaines après. Et ça m'a montré que même quand je crois être seul, Dieu est toujours là avec moi. Je vais vous lire ce message-là parce qu'il est cher à mon cœur et je pense que c'est l'une des captures d'écran que je ne supprimerai jamais de mon téléphone. Et ce message dit, donc il y en a 3 de messages. La personne me dit, au nom de Jésus, tu verras, il ne va rien t'arriver aujourd'hui. Seigneur, je te prie pour Ludo. Actuellement, il est exactement 12h01. Il se trouve dans cette situation, que ta puissance, Seigneur, et que ta grâce se manifestent aujourd'hui dans cette salle. Et que, Seigneur, les gens qui sont avec Ludovic puissent te voir à ses côtés. Nous savons que dans cette épreuve, ton nom et ton nom seul sera glorifié. Satan n'aura jamais la victoire sur un enfant de Dieu. Et nous le verrons aujourd'hui. Avec cette situation, nous t'avons prié, non pas que nous en soyons dignes, mais dans le nom de Jésus. Et cette personne poursuit, je sais que tu ne vois pas les messages. Tu verras ça après. Et c'est une prière écrite qui aura, avec les prières de tes proches, un poids et une puissance immense. Et Dieu merci, je m'en suis sorti. Tout s'est bien passé pour moi. Quelques semaines après, pareil. Seigneur, pourquoi je vis tout ça? Pourquoi tu me fais vivre tout ça? Et il y a quelqu'un dans l'église qui m'a envoyé un message sans que je lui demande rien, sans être au courant de cette histoire.
Et c'est un passage d'un livre qui s'appelle « Un moment avec Jésus », que je vous invite à lire, à acheter. Et ce message du 29 juillet dit « Viens à moi continuellement. Je suis censé être le centre de ton attention, l'encre de ton âme. Quand ton esprit vagabonde loin de moi, la question est de savoir jusqu'où tu vas te laisser aller. L'encre attachée à une corde de faible longueur ne laisse le bateau dériver que de quelques mètres avant de se tendre et de le ramener à sa position initiale. Lorsque tu t'éloignes de moi, mon esprit en toi exerce une traction qui te pousse à revenir vers moi. Plus tu es en phase avec ma présence, plus la longueur de la corde attachée à l'encre de ton âme diminue. Impossible alors d'errer longtemps loin de moi. Très vite, tu sens une stimulation intérieure à retourner au centre, vers moi. » En conclusion, on voit que Dieu parle avec nous de différentes manières. Dans l'Ancien Testament, il communiquait en envoyant des buissons ardents. Il communiquait par les prophètes. Et cette petite révolution que je vous ai annoncée, c'est plutôt une très grande révolution. Parce que par Jésus, il nous a envoyé son Saint-Esprit. Pour terminer, on pourrait dire que nos pères, Moïse, Job, avaient plus de chance que nous, parce qu'ils voyaient des buissons brûlés et qu'ils ne consumaient pas. C'est une folie. Mais Dieu nous dit dans Malachie 3, verset 6, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » Le même Dieu qui était avec Moïse, Job, Abraham, c'est le même qui est avec nous, il n'a pas changé. Mais encore mieux, il nous a fait un cadeau. Son cadeau, il a envoyé son fils. Son propre fils est mort à la croix pour vous et moi. Et par son sacrifice, il intervient directement auprès de Dieu. Donc l'émetteur, le récepteur se fait par Jésus. Aujourd'hui, Dieu te demande de lui ouvrir ton cœur. Dieu te demande de parler avec lui. Dieu nous demande d'avoir une relation intime avec lui, afin que nous soyons capables de reconnaître sa voix parmi le tumulte du monde. Aujourd'hui, il t'attend, les bras ouverts, prêt à t'aimer, prêt à communiquer avec toi, prêt à te consoler, et ça, pas seulement dans cette vie-là, mais pour l'éternité. Et je vous laisse avec ce message d'amour puissant qui m'émeut à chaque fois que je le lis. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous faire quoi? Nous séparer de l'amour et du lien qui existe entre Dieu et nous. Et qui est quoi? Manifesté en Jésus-Christ. Peu importe par quoi tu passes, peu importe ce que tu vis en ce moment dans ta vie, rien ne peut rompre ce lien d'amour puissant qui existe entre Dieu et nous. N'hésitons plus à nous abandonner comme les brebis à Dieu, dans les grandes, mais surtout dans les petites choses. Et c'est par cet entretien quotidien de cet amour et du lien que nous allons être capables d'entretenir cette relation, de la faire grandir et enfin parvenir à la perfection du caractère. Dieu nous dit qu'il nous aime, que nous lui appartenons. Croyons et approchons-nous de lui. Et pour finir, je vous laisse avec ce chant spécial. Amen. Tes voix dans ma tête ne cessent de me dire que je ne suis rien. Tous ces mensonges m'emmènent à croire que je n'y arriverai pas. Ma vie se résume tel qu'à des moments de haut de bas.
que tu dis de moi. Oh oui, j'y crois. La seule chose qui compte à présent, c'est ce que tu penses de moi. En toi j'ai trouvé ma valeur, en toi est mon identité. Oh, tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oubliée, tu dis que je suis à toi. Oh oui, j'y crois. Oh oui, j'y crois. Ce que tu dis de moi. Oh oui, j'y crois. Tout ce que je maintenant, Seigneur, je dépose à tes pieds. À toi soient tous mes échecs, à toi soient toutes mes victoires. Tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oubliée, tu dis que je suis à toi. Tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oubliée, tu dis que je suis à toi. Oh oui, j'y crois. Oh oui, je crois ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, oh, oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre. Tout avec bonheur. Est-ce qu'on peut prendre la position pour la prière? Mettons-nous à genoux, Seigneur. Merci. Oui, mon Dieu, nous voici agenouillés devant toi, Seigneur. Nous nous humilions devant ta face, Seigneur. Nous voulons plus de toi. Nous voulons plus de connexion avec toi, Seigneur. Je te remets chacune des personnes qui est présente ici, dans cette assemblée, Seigneur. Accompagne-la, Seigneur, dans le tissage de cette relation avec toi, Seigneur. Afin que chaque jour, nous puissions être plus proches de toi, plus intimes avec toi. Afin que ta gloire se reflète dans nos vies, Seigneur, et dans la vie des gens qui nous entourent.
soit avec chacun d'entre nous durant le reste de ce sabbat. Accompagne-nous. Ce sont les grâces que je te réclame au nom de Jésus. Amen. Dieu éternel, je sais que tu m'aimes, tu es mon Père, je suis ton enfant. Dieu éternel, je sais que tu m'aimes, je suis à toi éternellement. Où donc aller? Loin de ton souffle, où m'enfuirais-je? Loin de ta face, je monte aux cieux. Mon Dieu, tu es là, dans les abîmes. Ta main est sur moi. Dieu éternel, je sais que tu m'aimes. Tu es mon Père, je suis ton enfant. Dieu éternel, je sais que tu m'aimes. Je suis à toi éternellement. Dieu éternel, je sais que tu m'aimes. Tu es mon Père, je suis ton enfant.